car Dieu a déployé toute puissance en toi. Et tu es assis au-dessus de tout trône, de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir. C'est toi qui es l'Éternel. Tu étais mort. Tu as dit à Jean, ton apôtre, tu étais mort, mais tu vis. Et tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est pour cela que nous sommes là, car c'est ce grand Dieu qui a combattu la mort, qui est la puissance de la résurrection et de la vie. Toi qui as dit, celui qui croit en toi vivra quand même, il sera mort. C'est pour cela que tu as fait de nous aujourd'hui des sacrifices vivants, afin que nous vivions pour toi, Seigneur, comme un holocauste, Seigneur, agréable, saint, pour toi. C'est pour cela, Seigneur, merci encore, nous te remercions. Toi qui as dit, Seigneur, dans ta parole, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, afin que quiconque qui était mordu par les serpents ardents fixait le regard et était guéri. De même, le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous avons regardé un jour à toi, lorsque tu étais sur la croix. Nous avons cru à ce sacrifice, et tu nous as donné aujourd'hui la vie éternelle. Car c'est en ton nom, Seigneur, je te remercie de m'accorder cette grâce par ton Esprit Saint, comme ton serviteur, ton instrument, pour communiquer, Seigneur, ta parole que tu as toi-même, Jésus, enseignée à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir et rentrer dans ton royaume. Que ton onction repose sur moi ce matin, et que ton onction repose sur chaque cœur dans ce lieu, afin que quiconque, Seigneur, n'a pas encore regardé à toi, afin que quiconque n'a pas encore fixé les regards sur toi, sur ton sacrifice, sur tout ce que tu as pourvu pour eux, puisse le faire aujourd'hui, afin qu'ils soient nés de nouveau, comme tu le demandes dans ce commandement, Seigneur. Que ta parole touche les cœurs, Seigneur. Que tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction soit banni dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que tes enseigneurs couvrent ce lieu. Nous te remercions pour tout, Seigneur, dans le nom puissant, Père éternel, de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et une excellente année 2014 qui s'ouvre pour chacun de vous dans ce lieu, pour l'Éternel. Alléluia. Cette année pour lui, comme l'abbé dit, Dieu nous a créés afin de le servir. Donc nous continuons à le servir durant tout le cours de l'année 2014, comme nous l'avions fait également dans cette année qui vient de s'accomplir. Donc je me fais un plaisir d'aborder un thème que j'avais déjà annoncé. Le jour est arrivé. Nous sommes une nouvelle année. Nous rentrons plutôt dans une nouvelle année. Et ce thème s'appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Ce sera un thème qui sera en plusieurs parties. Mais à travers ce thème, je vais toucher plusieurs points doctrinaux, particulièrement des points doctrinaux des versets
qui ont été mal compris, qui ont été mal assimilés, dont nous allons voir ce que Jésus lui-même va nous enseigner. C'est son enseignement premièrement. La nouvelle naissance, nous allons voir c'est quoi. Alléluia. Beaucoup vont me dire aussi, mais nous sommes déjà nés de nouveau. Nous connaissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu seras surpris de comprendre que le mot même nouvelle naissance, toute la grandeur de ce terme. Alléluia. Donc nous allons toucher plusieurs points. Amen. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Qu'est-ce qui est né en nous? Amen. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Le but ultime. Dans quel but? Comment être né de nouveau? Par quel signe nous savons nous sommes nés de nouveau? Nous allons également aborder une expérience qui est concomitante à la nouvelle naissance que la Bible appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Nous allons voir si la Bible parle d'un signe normatif pour tous les chrétiens, ainsi de suite. Alléluia. Donc ce sera la panoplie de ce grand thème. Alléluia. Donc nous allons laisser en préambule notre Seigneur lui-même nous enseigner sur cela. Alléluia. Pour cela, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le chapitre lui-même a enseigné ce principe et que les apôtres par la suite ont élaboré. Amen. Dans leurs épîtres. Alléluia. Donc n'oublions pas, les épîtres, ce sont des livres didactiques qui font foi à la doctrine et particulièrement à la sainte doctrine. Alléluia. Donc les épîtres ont été écrits pour l'Église premièrement. Alléluia. Les épîtres s'adressent premièrement aux chrétiens, à l'Église. Amen. Et ce sont des textes qui sont écrits pour tous les temps, pour toutes les églises et dans tous les lieux. Alléluia. Amen. Donc, ce sont les textes didactiques qui font foi à la sainte doctrine. Alléluia. Donc, nous allons commencer progressivement à assainir le terrain, à débrayer plutôt, afin d'assainir. Donc c'est un enseignement qui deviendra peut-être de plus en plus compliqué. Alléluia. Et si tu rates certaines parties de cet enseignement, tu risques de te ressentir comme quelqu'un qui vient près d'une cabine téléphonique et il prend la fin du discours de la personne qui est en train de parler. Il va l'interpréter ce qu'il a entendu les derniers mots parce qu'il n'était pas là au début de la conversation. Alléluia. Donc si tu rates un grand partie de ce thème, tu risques de te trouver comme ça, de ne pas comprendre. Alléluia. La partie que tu prends en cours. Mais gloire soit rendue au Seigneur, que les enseignements sont tous enregistrés et que vous pouvez les avoir éventuellement sur CD ou DVD gratuitement. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jean, l'Évangile, le chapitre 3. Donc je vais prendre le soin de lire ce dialogue que Jésus entreprend avec un docteur de la loi, Nicodème. Et ensuite je reviendrai
pour commenter et venir sur le sujet proprement dit. Vous savez, Jésus était en quelque sorte en procès et il y avait un homme qui faisait partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin à l'époque était constitué de 70 hommes. C'était le tribunal, la grande instance romaine à l'époque. Donc, il y avait cet homme, Nicodème, qui faisait partie de ce tribunal. Amen. Et le président de ce tribunal, le Sanhédrin, était un souverain sacrificateur. Alléluia. Donc cet homme, par crainte, il vient voir Jésus de nuit. Alléluia. Vous savez, la crainte de l'homme, de peur qu'on lui dit, ah, mais en vrai, ouais, parler avec Jésus. Quand on dit, ainsi de suite. Ou pas ça, Bougas à son imposteur. Ou pas ni doit approcher d'elle, et ainsi de suite. Mais le cœur de cet homme a été touché. Parce qu'il a reconnu quelque chose dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour cela qu'il vient de nuit. Et la Bible nous dit à partir du verset 1, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, vous savez, lorsque la Bible ponctue sur un mot deux fois, vous savez, dans le langage contemporain, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on répétait le mot deux fois, ça voudrait dire, comme aujourd'hui, si nous pouvons illustrer au XXIe siècle, ça voudrait dire, lorsque quelqu'un va parler, il dit, ou n'intérêt, fais attention à 100 jours. C'est ça que ça veut dire, en vérité, en vérité. Alléluia. Donc c'est ça que Jésus dit. Jésus nous dit ce matin, fais attention à 100 dit. Et prends 100 dit comme sérieux. Alléluia. C'est ça que Jésus te dit ce matin. Toi qui es dans ce lieu. Alléluia. Ça veut dire ne pas passer à côté de cet enseignement. Alléluia. Donc, en vérité, je te le dis. Si, condition, nous avons vu que la clé de Dieu, c'est la clé de si. C'est sur cette clé qu'il aime jouer. Il ne joue pas ni sur la clé de sol, ni sur la clé de fa, mais sur la clé de si. Conditionnel. Amen. Donc Jésus prend le soin de dire si, pour bien montrer que ce n'est pas tout le monde qui sera né de nouveau. Amen. Il y a des conditions pour naître de nouveau. Donc il dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Vous comprenez? Nicodème, peut-être nous aurions dit la même chose. On nous dit, mais il faut naître de nouveau. Et nous savons, nous sommes déjà grands, nous sommes vieux. Donc peut-être nous aurions posé la même question à Jésus. Amen. Jésus répondit, en vérité, une deuxième fois, double vérité.
Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus maintenant va l'amener à saisir ce qu'il entend par naître de nouveau. Parce que Nicodème devait savoir ce langage. Et nous allons le voir. Il était inexcusable pour Jésus. Vous allez comprendre pourquoi. Continuons. Il explique que ce n'est pas une nouvelle naissance humaine. Il lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Nous allons pour l'instant nous arrêter à là. Si nous prenons le récit, Jésus présente quelque chose à Nicodème. Il lui dit, il faut qu'un homme naisse de nouveau. Il fait un petit détour avec lui. Amen. Et ensuite, il revient au point de départ. Alléluia. Pour bien comprendre le but et le sujet essentiel. Il parle né de nouveau. Il parle né d'eau et d'esprit. Il parle né de Dieu, né d'esprit. Et ensuite, il revient sur né de nouveau. Pour bien montrer que Jésus, il n'était pas en train d'expliquer Nicodème 3 expériences différentes. Amen. Il explique bien qu'il n'est pas en train de lui dire il faut qu'un homme naisse de nouveau. Ensuite, il faut que cette personne naisse d'eau et d'esprit. Il faut qu'il naisse de Dieu et ensuite naître de nouveau. Donc Jésus explique une même expérience à travers diverses occurrences. Alléluia. Quand je sais ce matin, ça va surprendre certains que le mot eau, l'occurrence du mot eau qui est employé là, ne s'agit pas du baptême d'eau. Alléluia. Donc la première chose, je vais rectifier, c'est cela. Afin que nous puissions bien comprendre la suite. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises évangéliques, on a enseigné aux chrétiens que lorsqu'ils prennent le baptême d'eau, on appelle ça la régénération baptismale. Permettez-moi de vous dire, ce n'est pas biblique. C'est venu par Constantin, le Vatican, cette doctrine. Alléluia. La régénération baptismale n'est pas biblique. On n'est pas de nouveau par le baptême d'eau. Je vais vous le démontrer. Alléluia. C'est les catholiques, le Vatican qui a amené cette doctrine. Et c'est pour cela qu'ils disent que lorsqu'un enfant est né et baptisé d'eau, il est régénéré, il est né de nouveau. C'est pour cela qu'il peut vivre vivaille, il peut manger, il peut sauver. Et c'est pour cela aujourd'hui les jeunes font n'importe quoi. Ils n'ont pas de valeur d'une vie humaine. Ils ont tué mon habitant sans réfléchir parce qu'ils apprennent ça. Que les gens sont morts, ils sont nés de nouveau par rapport au baptême d'eau et ils seront sauvés. Mais malheureusement, ni le baptême d'eau qu'ils ont pris, bébé, n'est pas biblique. Et ni le baptême, la régénération baptismale n'est pas biblique. Alors doublement, on est condamné. Si nous croyons à cette doctrine, nous sommes condamnés doublement. Alléluia. Donc, je le précise déjà.
Amen. Nous allons voir qu'est-ce que Jésus voulait dire en employant le terme eau devant esprit. Alléluia. Donc le Seigneur explique bien ceci. Et nous allons le comprendre. Amen. Et c'est pour cela, j'anticipe, il y a eu cet amalgame dans le corps du Christ qui s'est fait. Prônant sur le baptême, la régénération baptismale, par ce mot, l'occurrence le mot eau devant esprit, on a dit si on est né de nouveau et ensuite on est baptisé dans le Saint-Esprit en recevant l'Esprit de Dieu. Amen. Non, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Si tu es né de nouveau, nous allons voir que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas naître de nouveau et recevoir l'Esprit de Dieu après. Ce n'est pas biblique ça. Alléluia, parce que l'acte par lequel nous sommes nés de nouveau, c'est le moyen. D'ailleurs, la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est le miracle. Écris bien cette définition. La nouvelle naissance, c'est le miracle. Et on peut dire un grand miracle. Par lequel Dieu fait l'esprit de l'homme qui est mort et spirituellement par rapport au péché d'Adam et Ève, de passer par une résurrection spirituelle, la vie éternelle, conjuguée par la parole de Dieu. Voici ce que la Bible définit comme la nouvelle naissance. Alléluia. C'est le miracle par lequel Dieu fait ton esprit renaître. Amen. Et spirituellement, de sortir dans un coma spirituel et de revenir à la vie éternelle, conjugué par la parole de Dieu. Alléluia. Je dis bien conjugué, parce qu'on n'est pas non plus par la parole de Dieu. C'est une déformation de la parole. C'est pour cela que je vous dis, il y a beaucoup de points doctrinaux que je vais toucher. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est le moyen par lequel on est de nouveau. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est l'agent efficient de la nouvelle naissance. Alléluia. Quand tu peux entendre toutes les paroles de Dieu, alléluia, si tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas naître de nouveau par rapport à la parole uniquement. La nouvelle naissance est conjuguée par la parole de Dieu. Mais l'agent efficient de la nouvelle naissance est l'Esprit de Dieu. Amen. La parole est le moyen de nous ramener, alléluia, à la nouvelle naissance. Amen. Déjà, nous allons regarder, quand Jésus dit, au verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans le grec, l'adverbe qui a été traduit par nouveau là, dans le grec, c'est l'adverbe anoten. Ça veut dire d'en haut. Amen. Alléluia. On l'a traduit là de nouveau. Ça veut dire d'en haut. C'est le même mot qui a été traduit là, anoten, qu'on retrouve lorsque la Bible dit que lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. C'est le même mot, anoten. Alléluia. C'est ce mot dans le grec qui est employé là. Donc littéralement, Jésus dit, si un homme ne naît d'en haut, alléluia. Donc il expliquait bien, Nicodème, cette naissance ne vient pas sur la terre.
Ce n'est pas une naissance humaine. Alléluia. Et il a dit la naissance, cette naissance vient d'en haut. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus vise déjà? Où est sorti l'Esprit de Dieu? Il est sorti en haut, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et nous allons voir, lorsque nous allons venir sur cela, que les apôtres, ils ont été nés de nouveau le jour de la Pentecôte, pas avant. Alléluia. Vous serez surpris. Je vais vous démontrer le jour que Jésus, le soir de sa résurrection, lorsqu'il a soufflé sur les apôtres, il les a dit, recevez l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint ce jour-là. Je vais vous le démontrer bibliquement. Alléluia. Et c'est pour cela, je comprends l'amalgame qui s'est fait. On s'est dit, puisqu'ils ont reçu l'Esprit Saint le jour de la résurrection de Jésus, parce qu'il a soufflé sur eux, il les a dit, recevez l'Esprit Saint. Et littéralement, moi je l'ai cru un jour. Mais à travers les recherches et la révélation du Saint-Esprit, j'ai compris que ce n'est pas ce jour-là qu'ils ont reçu l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit le jour de la Pentecôte. Donc c'est pour cela aussi, il y a un deuxième amalgame qui s'est fait. On enseigne comme les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont été nés de nouveau et c'est normal. À la Pentecôte, ils ne peuvent pas recevoir l'Esprit de Dieu deux fois. C'est normal, parce qu'on reçoit l'Esprit de Dieu une seule fois. Donc, il fallait chercher une interprétation de l'expérience qu'ils ont subie le jour de la Pentecôte. Donc, ils ont dit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Alléluia. Non, ils ont été nés de nouveau le jour de la Pentecôte. Et ils ont été aussi baptisés le jour de la Pentecôte. Parce que le jour où tu es né de nouveau, tu es baptisé dans l'Esprit Saint le même jour aussi. Ce n'est pas deux expériences subséquentes. Elles sont concomitantes. Nous allons le voir bibliquement. Alléluia. Je vais vous le démontrer bibliquement. Parce qu'on a trop dit maintenant, on a trop dit aux chrétiens, maintenant beaucoup sont troublés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont troublés. Ils ne savent pas s'ils sont nés de nouveau. Ils ne savent pas s'ils ont l'Esprit de Dieu. Ils ne savent pas s'ils sont baptisés dans l'Esprit Saint. Ils sont troublés dans les églises du Christ. Or, c'est là que Jésus a mis la sainte doctrine. Il y a beaucoup de chrétiens, vous n'allez pas me contredire, ils sont troublés sur cet enseignement. Ils ne savent pas quel signe normatif prouvant qu'ils sont habités par l'Esprit de Dieu. Ils sont troublés. Et même habités par l'Esprit de Dieu, on les envoie chercher d'autres expériences. Et malheureusement, il faut le dire aussi. Parce que moi, je vais vous dire ce que la Bible me dit de dire. Il n'y a rien caché pour moi. Qui est content, il n'est pas content. Qui pasteur de l'extérieur content, il n'est pas content. Moi, quand je dis ça, l'Esprit de dit. On a envoyé des chrétiens chercher expérience et ils ont attrapé des démons par rapport à une incompréhension de ce sujet. Eh oui, parce que personnellement, j'ai eu affaire à des cas comme ça, à délivrer des chrétiens. Ils ont été cachés l'Esprit de Dieu, c'est des démons qui rentrent encore à eux. Et ils sont venus me voir pour la délivrance. Alléluia. Alors je sais ce que je parle. En témoignage et en connaissance de cause. Alléluia. Pendant mon propre ministère de délivrance, je confronte ces gens de délivrance. Des chrétiens qui ont cherché une expérience qu'ils avaient déjà, ils ont ouvert porte en notre esprit. Et ils ont supporté fort bien. Paul l'a dit. Hein? Et il a dit, si vous recevez un autre esprit que vous avez reçu, vous le supporterez fort bien. À qui parlait là, aux païens, aux chrétiens? Paul dit, un chrétien peut avoir des démons. Et puis, ils vont porter des démons, rentrer en Corée. Alléluia. C'est Paul qui le dit, c'est pas moi. Hein? Si on enseigne ailleurs qu'un chrétien ne peut pas habiter par des démons, moi, je piétine cette point de vue. Ce n'est pas une doctrine, c'est un point de vue des hommes, ça. Parce que personnellement, à 95% de délivrance que je fais, c'est dans la vie des chrétiens. Alors, ça appartient de moi.
Mon expérience est plus parlante que la théorie des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Si on passe à servir avec auction, là, bon Dieu, on va servir avec moi. Pour chasser les démons. Bon Dieu, bon auction pour ça, on va servir avec. Si on paie des démons, ça c'est yo. Le Seigneur nous a donné mandat de délivrer les brebis. Il n'a pas nous mandat de laisser les brebis liés. Délivrer yo. En plus, il n'a pas délivré yo, il a voyé yo chez d'autres démons. Ou j'ai pas délivré yo, ils ont caché yo, fait yo chez des démons encore pour remplir l'église du Seigneur des démons alors. Il faut dire les choses aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Lorsque là le ministère de l'iniquité s'accroît, alléluia. Quand le diable trouve une porte à rentrer, qu'à frapper dans les églises, hein. Allez, il faut que les chrétiens se réveillent aujourd'hui. Alléluia. Donc Jésus dit, la nouvelle naissance, celui qui naît d'en haut. Amen. Alléluia. Et regardez bien ce que Jésus dit. Il dit, ce qui est né physiquement de la chair, vient de la chair. C'est notre chair. Jésus dit, ce qui est né de l'esprit, c'est quoi? Dans le récit, qu'est-ce qui est né de l'esprit? Ce n'est pas un piège, frères et sœurs. La Bible dit, c'est notre esprit. C'est marqué. Et il a dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit, du Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'homme. Donc tu comprends aujourd'hui, quand je disais à long et en large que la nouvelle naissance se passe premièrement dans notre esprit, Jésus le confirme là. C'est là la nouvelle naissance se passe, mon frère, ma soeur, dans ton esprit, ni dans ton âme, ni dans ton corps, dans ton esprit humain. Parce que c'est ton esprit humain que Dieu veut sauver. Afin que sauver, qu'il puisse chercher à sauver ton âme et un jour ton corps soit sauvé. Ça commence par l'esprit, âme et corps. Au jardin d'Éden, c'était corps, âme, esprit. À la nouvelle naissance, Dieu renverse les choses. C'est esprit, âme et corps. Alléluia. Notre esprit régénéré donne des ordres à notre âme. Et l'âme les fait suivre au serviteur qui agit notre corps. Amen. C'est pour cela que Dieu sauve l'esprit de l'homme. Par la nouvelle naissance, c'est notre esprit qui est né de nouveau, qui est régénéré. C'est la même chose. Amen. Parce que Dieu, à la base, a fait l'homme pour cela, avec un esprit pour le rencontrer. Dieu nous a donné un cœur pour aimer Dieu, mais nous a donné un esprit pour le toucher. Tu peux beau aimer Dieu, tu ne pourras jamais le toucher. Je peux aimer quelqu'un, mais si je ne connais pas la localité de cette personne, je vais l'aimer simplement, mais je ne vais jamais voir cette personne. S'il ne me dit pas où est sa localité, pour aller le toucher, pour le voir, pour le contacter. Donc Dieu nous a donné un cœur pour l'aimer, oui, mais nous a donné un esprit pour le contacter et pour le toucher. On ne touche pas Dieu avec notre cœur, on touche Dieu avec notre esprit. Alléluia. Paul a dit, le Dieu que je sers dans mon esprit. Et c'est dans notre esprit que nous allons servir l'Éternel. Après avoir été sauvés, nés de nouveau. Vous savez, il y a beaucoup, la plupart de nous, nous sommes nés de nouveau, mais sans le savoir. Et c'est pour cela que je porte cet enseignement. Sache, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu reçois le pardon de Dieu, le Saint-Esprit t'habite, tu es né de nouveau. Donc aujourd'hui, il faut que tu saches cette expérience, comment ça s'est fait en toi. Alléluia. Pour bien comprendre ce principe et ne pas douter. Parce qu'il y a certains, après quelque temps, ils doutent s'ils ont reçu ou pas l'Esprit de Dieu. Donc il faut bien comprendre ce principe, comment ça se fait. Donc
Donc je disais, on retrouve ce même mot dans Marc 15, verset 38, lorsque la Bible dit le temple se déchira, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Amen. Alléluia. Et Dieu, et c'était parlant en même temps, parce que vous savez aujourd'hui, lorsque Dieu avait donné les deux temples, qu'ils ont été détruits les deux, le lieu très saint, il y avait un voile, un rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le voile, le rideau représentait le mur d'inimitié entre nous et Dieu. Personne ne pouvait toucher Dieu là, rentrer dans la présence de Dieu sans pas mourir. Sauf le souverain sacrificateur, il avait la mission d'y rentrer une seule fois l'année. Une seule fois, le jour des expiations, qu'on appelle le grand pardon. Amen. Une seule fois l'année. Autrement, les 365 jours de l'année, ce lieu restait fermé. Amen. Et c'est là seule que la présence de Dieu se révélait. Ni dans le lieu saint, ni dans le parvis. Donc c'est pour nous comprendre aujourd'hui que l'Éternel ne se révèle pas ni dans notre corps, ni dans notre âme, mais dans notre esprit. Quand tu es né de nouveau, ton esprit devient le sanctuaire de Dieu. Le lieu très saint, c'est ton esprit. Alléluia. Ton âme, c'est le lieu saint, et ton corps, c'est les parvis. Alors un démon peut habiter le parvis d'un temple sans pour cela habiter le lieu très saint. Et nous l'avons, je vais vous le démontrer dans la Bible. Ça prouve bien qu'un chrétien peut être habité par un démon. Parce que ton corps, c'est les parvis. Et nous avons vu dans la Bible, des démons allaient dans les parvis du temple. Et la présence de Dieu était quand même dans le lieu très saint. Alléluia. Alors l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec un démon quand tu es habité par un esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est dans le sanctuaire, le lieu très saint, ton esprit. Alléluia. Donc le démon n'est pas avec le Saint-Esprit dans ton esprit. Un démon ne peut pas rentrer là. Mais un démon peut habiter ton corps ou ton âme, mais pas ton esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. Alléluia. Et quand il habite ton corps, qu'est-ce que Jésus nous a montré de faire? Il faut prendre le fruit de Jésus. Le nom de Jésus, le fruit, le chasser. Parce que c'est ça que Jésus nous a démontré. Le premier jour qu'il rentre à Jérusalem, la démonstration Jésus donne. Il prend le fruit. La première fois que Jésus rentre à Jérusalem, il prend le fruit et qu'il a chassé les trafiquants de monnaie. Alors Jésus nous montre, quand tu viens à la nouvelle naissance, la première chose qu'il faut faire, te préoccuper de prendre son fruit, le nom de Jésus, et chasser tous les démons qui habitent ton corps, dans les parvis. Alléluia. Voici ce que Jésus nous enseigne en tant que serviteur. Alléluia. Chasser les démons, libérer les captifs, libérer les brebis. Parce qu'ils viennent tels qu'ils sont. Jésus nous reçoit tels que nous sommes. Mais après, il nous donne à faire le travail. Nous venons, Seigneur Jésus, comme un Lazare de Béthanie, sauvé de la mort éternelle. Mais nous sommes encore liés par les bandes. Jésus n'a pas dit, je vais les délier. Jésus l'a sauvé. Jésus a retiré Lazare de la tombe. Il nous retire de la tombe notre esprit à la nouvelle naissance. Mais il a dit aux disciples, déliez-le vous-même. Aujourd'hui, Jésus dit aux serviteurs, voici mes brebis, ils sont passés de la mort à la vie, à la nouvelle naissance, déliez-les vous-même maintenant. Ce n'est pas moi qui le fera. Vous avez mon autorité. Déliez-les. Alléluia. Amen. On avait calomnié Jésus le jour où il y avait une femme courbée 18 ans par un esprit démoniaque. Jésus a guéri cette femme, elle s'est redressée. Il a chassé cet esprit. On a accusé Jésus de guérir une femme le jour du sabbat. Alors Jésus les a dit, lequel parmi vous, s'il a son âne ou son bœuf, il est attaché.
Vous voulez aller lui donner à boire, avant qu'il va boire, il faut le détacher. Implicitement, Jésus montre que cette femme, elle est liée, elle veut boire les eaux vives pleinement que moi je l'offre, il faut la délier pour y aller boire à dans sous cela. Alléluia, voici le langage que Jésus a montré à ses pharisiens. Alléluia, il dit, si vous êtes bien moi, lié, qui gens qui aillent boire, et beaucoup de brebis aujourd'hui dans l'église Seigneur, ils ne peuvent pas s'épanouir, satisfaire leur soif parce qu'ils sont liés. On ne les détache pas pour aller boire. Ils sont liés. Amen. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'a conduit là. Je n'avais pas prévu de parler de cela. Il sait toute chose. Je me laisse conduire. Je suis un instrument. Alléluia. Peut-être Dieu interpelle une personne. Je ne sais pas. Alléluia. Il faut la détacher, mes brebis, pour aller boire. Amen. Qui j'ai qui épanouit et qui épanouit nouvelle naissance dans ma grâce. Comment il va baigner dans ma grâce, dans cette source que je lui ai donnée. Ah, mais si l'apôtre Paul t'a résisté là, hein. Ah, il t'a exhorté l'église aujourd'hui là. Ah ouais. Merci Seigneur. Continuons sur la nouvelle naissance. Donc Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut rentrer voir le royaume de Dieu. Donc Nicodème lui dit, peut-il, comment ça peut se faire? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et lui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Regardez bien, ce qui est né du Saint-Esprit, E majuscule, et ce qui est né, c'est l'esprit de l'homme, E minuscule. Alléluia. Donc la nouvelle naissance se passe dans ton esprit. Et regardons bien ce que dit Paul, un texte que j'ai pris l'autre jour. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le corps physique, il est vrai, demeure mort. Parce qu'il n'a pas encore connu la rédemption, c'est à venir. Mais notre esprit est vivifié par la justice. Paul parle de la nouvelle naissance. Et il dit, quand tu es né de nouveau, ton esprit a la vie éternelle, mais ton corps demeure toujours. Il attend sa vie éternelle, la rédemption, et qu'il aura le jour de la résurrection. Mais Paul dit que la vie éternelle est dans notre esprit, parce que l'esprit est vivifié. Et il dit, si l'esprit de Jésus habite en nous, il rendra aussi la vie à notre corps mortel. Voyez, il rendra la vie à notre corps mortel, mais pas à notre esprit, parce que notre esprit est déjà vivifié par la nouvelle naissance. Alléluia. Il dit, l'esprit de l'homme est vie, mais le corps demeure. Et il aura la vie après. Mais notre esprit a déjà la vie éternelle. Il a la vie éternelle. C'est notre esprit qui est coupé de Dieu. Donc c'est ça que Dieu ramène à la vie. Notre esprit premièrement. C'est pour ça qu'il a donné l'homme un esprit à sa ressemblance, pour communiquer avec lui, esprit et esprit. Alléluia. Pour communiquer. Alléluia. Comment les sorciers communiquent avec le monde invisible, avec leur esprit? C'est avec leur esprit que les sorciers agissent, avec des dons occultes, bien sûr, que Dieu condamne. Avec leur esprit. Amen. Nous allons maintenant prendre le verset 5.
Au verset 9, regardez ce que Jésus dit à Nicodème. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, verset 10, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Pourquoi Jésus dit à Nicodème, tu es docteur de la loi en Israël et tu ne connais pas ces choses? Est-ce que Jésus met un fardeau sur lui? Est-ce que Jésus ment sur Nicodème? Non. Pour Jésus, Nicodème est inexcusable. Il lui dit, tu ne connais pas ces choses. Et qu'est-ce que ça veut dire ces choses? Naître de nouveau, surtout le mot d'eau et d'esprit. Il dit, Nicodème, tu ne connais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es inexcusable. Et nous allons comprendre pourquoi Jésus l'a reproché ça. Parce que je vais vous montrer des textes dans l'Ancien Testament qui parlaient du même langage de la nouvelle naissance. Et c'était le mot eau qui était employé. Et il ne s'agissait pas du baptême d'eau. Amen. C'est pour ça qu'il dit, Nicodème, tu es docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. Tu es inexcusable. Amen. Maintenant, au verset 5. Le mot maintenant du verset 5. Ça ne peut pas s'agir du baptême d'eau, nous allons le voir. Parce que tout l'accent se trouve sur l'œuvre du Saint-Esprit. Au verset 8. Amen. Celle du Fils, versets 14 et 15. Notez-le, vous allez le lire. Celle de Dieu lui-même, versets 16 et 17. Et sur la place de la foi, versets 15 et 16. Alléluia. Dans Jean 1, 12, la Bible déclare que ceux qui ont reçu le Christ deviennent enfants de Dieu. Mais ce verset ne dit rien du baptême dans ce contexte. Maintenant, que veut dire cette expression littéralement d'eau et d'esprit? C'est important de le connaître. Parce que beaucoup nous sommes enrôlés, nous avons mis nos pieds dans un filet que nous ne devions pas nous mettre. Et nous avons compris des choses que nous ne devions pas comprendre. Alléluia. Et ça nous a fait faire mauvaise route. Amen. Donc nous allons voir qu'est-ce que Jésus voulait dire à travers cette expression. Je vais vous dire littéralement que le texte grec ne dit pas né de l'eau et de l'esprit. Amen. Pour bien montrer, il ne s'agit pas du baptême d'eau. Donc dans le grec, ce n'est pas né de l'eau et de l'esprit. Dans le grec, laotiketomi, c'est né d'eau et esprit. Alléluia. Dans le grec, c'est né d'eau et esprit. Alléluia. Deuxièmement, il y a, les deux sont unis sous une même préposition. Littéralement, le texte grec donc immédiatement après, Jésus explique que ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il parle de quiconque est né de l'esprit, dont l'omission de l'eau montre que c'est l'esprit le mot essentiel des deux. Dans les écrits de Jean, chaque fois que l'eau est utilisée symboliquement, regardez bien l'évangile de Jean, chaque fois que l'eau est utilisée
symboliquement, il se rapporte à l'Esprit de Dieu. Vous pouvez le lire. Chaque fois l'eau dans l'évangile de Jean est employée symboliquement, il représente l'Esprit de Dieu. Et jamais le baptême d'eau. Amen. Dans Jean 7, versets 38-39, les paroles de Jésus au sujet de l'eau vive parlaient le Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ne perdez pas Jean 5, Jean 3. Vous savez, le livre de Jean, et c'est Jean qui a plus parlé dans les évangiles et aussi dans les épîtres de la nouvelle naissance. Dans ses épîtres, il en parle aussi, l'apôtre Jean. C'est lui que Dieu a donné vraiment l'inspiration de parler le plus de la nouvelle naissance. Regardez, nous allons prendre un passage qui est explicite. L'évangile de Jean chapitre 7. La Bible dit, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je viendrai plus loin sur ce texte. Je vais vous montrer pourquoi Jésus a dit comme dit l'Écriture. Parce qu'il y avait des textes dans l'Ancien Testament qui parlaient de cela. Qui parlaient de l'Esprit de Dieu sous l'occurrence emblématique de l'eau. Parce qu'au moment où Jésus dit ça, le Nouveau Testament n'existe pas encore. Jésus avait que l'Ancien Testament. Alors quand il dit, comme dit l'Écriture, il ne parlait pas du Nouveau Testament. Ça n'existait pas encore. Jésus ne pouvait se référer que dans les textes de l'Ancien Testament. Je viendrai plus loin pour vous montrer. Je viendrai sur ce verset plus loin. Et nous allons voir pourquoi Jésus a dit ça. Et il y avait une cérémonie qui se faisait à l'époque. Alléluia. Donc la Bible nous dit au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Vous voyez, l'eau, il s'agit du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas de l'eau, hein. Alléluia. C'est une image métaphorique pour comprendre vraiment qu'est-ce que l'eau veut dire devant le mot esprit de Jean 3, verset 5. Amen. Vous voyez là, c'est explicite. Jésus parle du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit comme de l'eau qui coulera. Donc l'œuvre. L'eau représente l'œuvre du Saint-Esprit. Le pardon, le lavement, la purification, l'eau représente ça. Parce que c'est lorsqu'on est pardonné que l'Esprit de Dieu rentre en nous. Amen. Donc ça représente l'œuvre, la purification, le pardon, le lavement, la sanctification. Alléluia. La Bible dit, vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom de Jésus et par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, 11. Le lavement. Alléluia. Et c'est pour cela le baptême d'eau n'est qu'une image symbolique de la réalité du baptême dans l'Esprit Saint, parce que c'est dans le baptême du Saint-Esprit, tu es pardonné, tu es lavé par le baptême d'eau. Le baptême d'eau est l'image de la réalité spirituelle qui est le baptême dans l'Esprit Saint. C'est là que nous sommes lavés, pardonnés, justifiés par le baptême d'eau. Alléluia. Ça, j'explique ça dans le cours de baptême d'eau. Amen. Donc Dieu, Jésus parle du Saint-Esprit comme de l'eau. Celui qui croirait en lui, des sources d'eau jariraient en lui, couleront en lui. La puissance, l'œuvre
du Saint-Esprit, l'onction qui coulera en nous. C'est ça que ça veut dire le mot eau là. L'Esprit n'est pas l'eau. Donc il ne s'agit pas du baptême là. Il fallait être insensé pour dire que Jésus a parlé du baptême d'eau là. Alléluia, ce n'est pas chaque fois la Bible parle d'eau qu'il s'agit de baptême d'eau. Hein. Et dans l'épître de Jean lui-même, il fait occurrence à un moment donné, ce n'est pas le baptême d'eau non plus. Hein. Lorsqu'il dit que tous qui est né de Dieu triomphent du monde. Qu'est-ce qui triomphe du monde, mon frère, ma soeur? Ton esprit. Parce que c'est ça qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La Bible dit, quel est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui a cru en Jésus? La Bible dit, il est venu, pas avec le sang seulement, l'eau seulement, mais avec le sang aussi. Amen. La Bible dit, il est venu, l'Esprit rend le témoignage, et il y a trois qui sont d'accord. C'est l'Esprit, l'Esprit Saint, l'eau et le sang. Amen. Jésus n'est pas venu avec le baptême d'eau, c'est Jean-Baptiste qui est venu avec le baptême d'eau. Alléluia. Donc là aussi, l'occurrence d'eau ne s'agit pas du baptême d'eau non plus. Il s'agit de l'œuvre purificatrice que Jésus a accordée par son sang coulé et par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ils sont tous trois en accord. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'eau, le lavement, le pardon des péchés, la purification et le sang. Ils sont en toi. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas chaque fois que Dieu parle de l'eau, il s'agit du baptême d'eau. Donc je continue pour venir sur le mot eau qui est devant esprit. Dans les paroles de Jésus au sujet de l'eau vive, parlant du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons revenir à Jean chapitre 3 et le verset 5. Dans le verset, si un homme non est d'eau et d'esprit, vous savez, entre eau et esprit, la conjonction grecque qu'on a mis pour « et », dans le grec, c'est la conjonction « K-I ». K-A-I. On l'a remplacé par « et », cette conjonction, qui est rendue ici par « et ». En grec, a le sens de « c'est-à-dire ». Je le répète, la conjonction dans le grec qui est traduit ici par « et » entre « eau » et « esprit », dans le grec c'est « K-A-I ». Ça a le sens de « c'est-à-dire ». Alléluia. Ça unit. Et cette conjonction en grec est utilisée pour introduire une explication du mot précédent ou de la phrase précédente. Alléluia. Donc cette conjonction est là pour expliquer le mot précédent ou la phrase précédente. Le mot précédent c'est « eau ». Alléluia. Donc littéralement, Jésus a dit, si à Nicodème, si un homme non est d'eau, c'est-à-dire d'esprit. L'eau est le symbole de l'œuvre du Saint-Esprit et l'esprit est ce qui est symbolisé. Alléluia. Donc Jésus dit, si un homme non est d'eau, littéralement, Jésus voulait dire à Nicodème, si un homme ne naît pas par les œuvres du Saint-Esprit, c'est-à-dire
par l'Esprit de Dieu lui-même qui présente et qui manifeste ses œuvres dans cet homme, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est comme en anglais, ce qu'on appelle en anglais un exégesis. C'est deux mots qui traduisent une même chose, deux mots différents en anglais. C'est la même chose. Jésus a fait deux mots qui veulent dire la même chose. Mais il a mis l'accent sur l'œuvre du Saint-Esprit par l'occurrence du mot « eau », mais c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Amen. Donc il ne s'agit pas du baptême d'eau là. Il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit qui va opérer sa nouvelle naissance à travers ses œuvres, à travers le travail, car Jésus l'a envoyé pour cela. C'est lui qui va rétablir toutes choses dans nos vies lorsqu'il va habiter en nous. Ça, c'est les œuvres, ça, c'est l'eau. Alléluia, l'eau du Saint-Esprit. Amen. Donc déjà, voici ce que ça veut dire le mot d'eau et esprit. Et nous allons prendre, il y a beaucoup d'autres passages. Je vais prendre un passage qui veut dire la même chose pour bien comprendre la signification de ce mot. Faites le parallélisme, notez Matthieu 21, chapitre 21, verset 5, vous allez le lire chez vous. Et Zacharie, chapitre 9, verset 9. Quand la Bible dit Jésus rentre à Jérusalem, il n'est pas monté sur une ânesse et sur un ânon. Matthieu 21, verset 5. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Jésus est monté sur un seul animal et non deux. Amen. Mais nous allons prendre deux versets et nous allons faire le parallélisme. Prenez Luc 22. Luc 22. Nous allons retrouver la même chose. Luc 22, verset 1. Luc 22, verset 1. La Bible nous dit la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Appelée la Pâque. Vous savez, Dieu avait donné à Israël 8 sabbats à l'époque. Je dis bien à Israël. Amen. Pas tout le monde, à Israël, qui était son peuple choisi. Dieu avait donné 8 sabbats. Le sabbat hebdomadaire qui était le samedi. Ensuite, il y avait 7 sabbats annuels qui tombaient selon le calendrier sacré de Dieu, bien sûr. Et à titre d'information, pour Dieu, janvier n'est pas le premier mois de l'année. Ça, c'est selon le calendrier romain. Le premier mois de l'année, c'est mars. Selon le calendrier de Dieu. C'est le mois de mars. Donc Dieu avait donné 7 sabbats annuels. Donc il était la Pâque. Et il y avait la fête des pains sans levain qui suivait 7 jours après la Pâque. Et il y avait la Pentecôte, la fête des expiations, et des trompettes, des expiations et le tabernacle, le dernier grand jour. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait déjà plusieurs calendriers établis. Déjà dans le calendrier même juif que Dieu avait donné à son peuple, il ne se retrouvait pas vraiment. Il y avait d'autres calendriers. Donc, à l'époque où Jésus était sur terre, les Juifs appelaient la Pâque et la fête des pains sans levain le même nom. Amen. À l'époque. Donc, c'est pour cela, la Bible nous dit dans le livre de Luc 22, la fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait.
Amen. Donc on appelait la fête des pains sans levain là, la Pâque également. Regardez Marc 14. Marc chapitre 14. Et le verset 1 également. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu. Alléluia. La Bible dit un témoignage est authentifié sur la déposition de 2-3 témoins. J'aurais pu prendre beaucoup d'autres textes qui y a la conjonction car c'est le même mot conjonction qui est là. Vous avez vu, la Bible dit dans Marc, la fête de Pâques et des pains sans levain. Mais Luc nous dit au chapitre 22, la fête des pains sans levain appelée la Pâque. Amen. Plutôt appelée la Pâque. Et Marc nous dit la fête de Pâques et des pains sans levain. Mettez le KAI, c'est-à-dire à la place de E. Ça donne littéralement, dans le grec, la fête de Pâques, c'est-à-dire des pains sans levain. Alléluia. Donc les deux versets le confirment. Alléluia. Donc c'est cette conjonction qui est traduite également dans le grec devant le mot d'eau. C'est-à-dire, pour les Juifs à l'époque, la Pâque était pareil à les pains sans levain et les pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque. Ils ont combiné les deux en même temps. Alléluia. Donc déjà, éclaircissement, c'est ce que ça veut dire. Donc le mot là, eau, ne s'agit pas du baptême d'eau. Alors pour ceux aujourd'hui, ce matin, qui avaient compris, accepté ces enseignements, par la grâce du Seigneur, que tu le rejettes ce matin. La régénération baptismale n'est pas biblique. Et si celui qui te l'a expliqué s'est basé, s'est référé sur cela, il n'avait pas la compréhension de la conjonction qui unissait esprit et eau et esprit. Amen. Paul a dit, il y a des tests, des points qui sont difficiles et que ceux mal raffermis tordent le sens pour le pauvre win. Alléluia. En le rejetant, tu vas comprendre la suite de l'enseignement mieux. Amen. Car le Saint-Esprit va débrayer le terrain afin d'assainir sur ton intelligence. Alléluia. Donc j'ai voulu retirer déjà cette conception qui a amené un peu du trouble dans certains. Nous allons prendre un autre test qui veut dire la même chose. Dans Tite, chapitre 3. Vous voyez, là, c'est les épîtres. Hein, et vous allez voir, les épîtres parlent de la même chose. La même réalité de la nouvelle naissance. Tite, chapitre 3, après Timothée. Tite, chapitre 3, le verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Vous voyez, les bonnes œuvres ne sauvent pas. Ça, c'est la tradition qui nous a appris ça. Vous voyez là, les œuvres de la tradition ne sauvent pas. Nous payons un pèlerinage, mortifier genoux en eau, à Lourdes. Nous pouvons voir la Vierge Marie apparaître nous 1000 fois, ça n'a pas sauvé nous. C'est marqué là. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ça ne nous permet pas d'expier nos péchés. Nous ne sommes pas notre propre sauveur. Et il y a un seul sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Comment nous sommes sauvés?
mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération. Nouvelle naissance, ça veut dire, je reviendrai sur ça plus loin. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Dans le grec, l'article est omis également, et c'est le mot « ka » qui est là aussi. Donc nous sommes sauvés par le bain de la régénération, de la nouvelle naissance, et renouvellement, c'est-à-dire renouvellement du Saint-Esprit. Quand tu le mets dans son sens littéral, le bain de la régénération, c'est-à-dire renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, l'agent efficient de la nouvelle naissance, de la régénération, c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas marqué de baptême d'eau là. Amen. Et l'apôtre Jean, implicitement, fait allusion à la Pentecôte, pour bien ponctuer que c'est là ils ont été nés de nouveau régénérés. Et il a dit, il a répandu sur nous en abondance. Amen. Alléluia. Il a répandu sur nous en abondance. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et notez également, on trouve ce mot « ka » dans Tite, chapitre 2, verset 11 également. Et là, c'est un verset que tu ne dois jamais oublier. C'est pour les donner à ceux qui viennent te troubler un jour pour te dire que Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. Car il y a des agents du diable, ils viennent troubler les gens, disant que Jésus n'est pas Dieu. Mémorise ce verset, apprends-le par cœur pour les donner lorsqu'ils viennent chez toi. C'est Tite 2, verset 11. La Bible dit que grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Et nous enseigne à renoncer à toute impiété et à toute convoitise mondaine et à vivre dans ce siècle selon la justice, la vérité et la piété. En attendant la bien heureuse espérance et manifestation glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans le grec, c'est K-A-I. Mettez-le littéralement. En attendant la bienheureuse espérance et manifestation glorieuse de notre grand Dieu, c'est-à-dire Sauveur Jésus. Alléluia, la Bible qui le dit, que c'est Jésus qui est appelé le grand Dieu. Il est Dieu. Littéralement, la Bible nous dit là, Jésus s'appelle Dieu. C'est un verset qu'il faut que vous reteniez lorsqu'ils viennent pour vous les donner ce verset. Et il y en a d'autres qui mettent l'accent que Jésus explicitement est Dieu. Alléluia, il n'est pas le Père et il n'est pas le Saint-Esprit. On a déformé la Trinité sainte. Alléluia. Parce que la conception de l'homme cartésien, parce qu'on ne comprend pas quelque chose, on n'admet pas une réalité. Vous savez, il y a des choses dans la Bible, même si ça dépasse notre entendement, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas l'admettre quand ça vient de Dieu. Et il y a certains qui n'arrivent pas à concevoir le mystère de la Trinité, et pourtant c'est biblique. Je vous ai déjà montré bibliquement la Trinité biblique. C'est biblique, il y a même un mot qui parle de Trinité. Le mot même Trinité est marqué dans la Bible. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'est pas le Père. Et il n'est pas le Saint-Esprit non plus. Il est lui. Il est Jésus. Et il est Dieu. Le Père est le Père, il est Dieu.
l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, il est aussi Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Mais ils sont tous trois dieux. Parce qu'ils sont animés de la même essence divine. Et ce qui est animé par une essence divine est Dieu. Alléluia. Sur le plan divin, ils sont égaux. Il n'y a pas de supériorité. Le Père est égal à Jésus, Jésus est égal au Saint-Esprit. Sur le plan divin, il n'y a pas de supériorité. Ils ont tous trois existé en même temps. Ils étaient là au même moment. Ils s'appellent tous trois l'alpha et l'oméga. Alléluia, Jésus n'est pas venu après le Père et l'Esprit de Dieu n'est pas venu après Jésus non plus. Ils ont toujours existé. Tout ce qui a été créé, ils étaient trois là. À la Genèse, la Bible dit faisons. Il n'a pas dit je fais, il dit faisons. Il n'y avait plus d'une personne. Le Père était là, Jésus était là, l'Esprit de Dieu était là. Bien sûr, à l'époque, comme je le disais pour l'enseignement sur le 23 décembre, dans ce test, Dieu n'était pas encore le Père et Jésus n'était pas encore le Fils. Ils étaient tous trois, ils s'appelaient l'Éternel. Et le mot Père et Fils est venu à partir de l'incarnation. Alléluia. Avant l'incarnation, Dieu n'était pas le Père de Jésus. Et Jésus n'était pas son Fils. C'est devenu Père et Fils depuis l'incarnation parce qu'il fallait un des membres de la Trinité se porter garant pour venir mourir, naître sur terre, prendre la forme humaine. Donc Jésus, qui était la parole, il s'appelait à l'époque la parole. Il a dit, je me porte garant, je me dépouille volontairement, je m'humilie volontairement. Il s'est pris maintenant parce que Dieu s'est incarné comme un fils. Alors à ce moment, un des membres de la Trinité s'est donné le nom Père. Et il est devenu le Fils. Mais ça, c'est à partir de l'incarnation. Mais Jésus a toujours existé. Alléluia. Il s'est dépouillé un moment pendant 33 ans et demi de sa gloire pour venir sur la terre. Mais son trône est resté vacant comme on n'a pas occupé. À son ascension, il a réoccupé son trône. Mais c'est Jésus, la Bible dit, qui a tout créé. Amen. Donc s'il a tout créé, il existait, il était Dieu. Il est le Créateur. Amen. Dans l'article, là, est aussi absent et KAI aussi est là. Le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire renouvellement du Saint-Esprit. Donc dans Jean 3,5 signifie né d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Et comme je le disais, l'eau est le symbole, l'Esprit Saint, ce qui est symbolisé. Amen. Et nous allons le voir dimanche prochain. Vous allez voir la quantité de versets dans l'Ancien Testament qui parlaient de la nouvelle naissance et que Nicodème devrait connaître. Il est un docteur. C'est pour ça que Jésus lui a dit, tu ne connais pas ça alors. Il devait connaître. Amen. Déjà, Jésus même nous a montré un texte qui parle de l'eau, l'œuvre, l'Esprit de Dieu qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Il parle ça comme des eaux vives couleront dans son sein. De son sein. Alléluia. Du sein de qui? De nous ou de Jésus? Du sein de Jésus. Alléluia. Nous allons le reprendre. Jean 7. Celui, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Alléluia. Nous allons voir dimanche prochain de quel sein il s'agit là. Amen.
Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. J'ai voulu ce matin éclaircir le mot eau pour bien montrer qu'il ne s'agit pas là de la régénération baptismale. Amen. Si le baptême d'eau sauvait, faisait naître de nouveau, tout le monde est sauvé. Ce serait trop beau. Amen. Donc nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout. Pour remercier notre Dieu. Et viens t'en marcher dimanche par la grâce du Seigneur. Fermons nos yeux. Père éternel, j'élève les mains vers toi pour te bénir, te glorifier et te remercier, Seigneur, pour l'assistance de ta parole. Cette eau qui coule dans nos vies, quand tu l'avais promis. Je te bénis, Seigneur, pour tous ceux et celles ce matin dans ce lieu qui sont déjà passés par cette nouvelle naissance. La naissance qui vient d'en haut, car c'est où que tu envoyais ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, de nous apprendre à goûter chaque jour les délices, à baigner, à nager, Seigneur, à nous immerger de cette source, l'eau, l'œuvre de ton Esprit Saint en nous. Seigneur, ma prière ce matin, que tous ceux et celles, Seigneur, qui n'ont pas encore goûté ces eaux vives, qui viennent, Seigneur, de ton sein, où que ton côté a été percé, et c'est par rapport à ton sang coulé sur la croix du Calvaire, que ces eaux vives coulent également vers nous, par la preuve du Saint-Esprit, Seigneur. Qu'ils puissent réaliser, Seigneur, par ton Esprit Saint dans leur cœur, qu'ils doivent, Seigneur, se donner à toi, et lever les yeux vers toi, Seigneur. Car tu as dit, lorsque tu seras glorifié, tu attireras à toi tous les hommes. Que cette parole, Seigneur, soit le partage de tous ceux et celles qui n'ont pas encore, Seigneur, fait cette expérience avec toi. Afin qu'ils puissent vraiment, Seigneur, rentrer et voir également ton royaume. Comme tu as dit et enseigné à Nicodème, ce docteur d'Israël. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Et que les paroles, Seigneur, que tu nous as données puissent être imprimées dans notre mémoire et gardées dans nos cœurs, Seigneur. Je t'élève, je te glorifie. Je te bénis, Père, dans le nom de notre Seigneur, Sauveur, Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir l'Éternel maintenant.